Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre puissance du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons réviser les carrés utiles et nous allons voir ce qui se passe lorsque cette fois c'est l'exposant qui est négatif. Les carrés utiles, c'est-à-dire les nombres élevés au carré, c'est-à-dire puissance 2, autrement dit multiplié par lui-même. Voilà, 1 au carré c'est 1 fois 1, 2 au carré c'est 2 fois 2, 3 au carré c'est 3 fois 3. Voilà, essayez de compléter sans vous servir de votre calculatrice, de ce que vous savez de tête comme ça, les résultats de ces carrés utiles. Allez-y, mettez la pause. Bien, avant de vous donner les résultats, je vous signale, je vous conseille fortement d'apprendre par cœur tous ceux qui sont écrits en rouge. Et ceux qui sont écrits en noir, je vous les donne pour l'anecdote, vous allez voir après pourquoi je vous les donne, c'est pas forcément utile de les connaître par cœur, mais il y a un moyen facile de s'en souvenir. Bon, les premiers c'est simple, hein. 1 au carré c'est 1 fois 1, ça fait 1. 2 au carré c'est 2 fois 2, et 2 fois 2 ça fait 4. 3 au carré, attention c'est pas 3 fois 2, ça fait pas 6, c'est 3 fois 3. 3 au carré c'est 3 fois 3, et donc ça fait 9. 4 au carré, c'est 4 fois 4. Donc, ça fait 16. 5 au carré, c'est 5 fois 5, et c'est égal à 25. 6 au carré, 6 fois 6, c'est égal à 36. 7 au carré, 7 fois 7, c'est égal à 49. 8 au carré, c'est 8 fois 8, c'est égal à 64. 9 au carré, c'est 9 fois 9, et c'est égal à 81. 10 au carré, c'est 10 fois 10, et c'est égal à 100. 11 au carré, c'est 11 fois 11, et 11 fois 11, c'est égal à 121. C'est 10 fois 11 plus encore une fois 11. 12 au carré, c'est 12 fois 12, et 12 fois 12, c'est égal à 144. 13 au carré, c'est 13 fois 13, et 13 fois 13, c'est égal à 169. Si vous connaissez 13 au carré, vous n'aurez pas de mal à vous souvenir de 14 au carré, parce que vous prenez le 169 et vous intervertissez le 6 et le 9. 13 au carré, ça fait 169, et 14 au carré, ça fait 196. Vous voyez, vous changez de place, le 6 et le 9, et vous avez 14 au carré. 15 au carré, c'est 15 fois 15, ça fait 225. 16 au carré, 16 fois 16, ça fait 256. 20 au carré, c'est assez facile. 2 fois 2, ça fait 4. Donc 20 fois 20, ce sera égal à 400. Et 25 au carré, 25 fois 25, on le retrouve assez souvent dans les exercices, pour ça qu'il est utile de le connaître. Ça fait 625. D'accord ? Bon, maintenant pour l'anecdote 21 au carré, c'est pas un carré qu'il est fondamentalement utile de connaître, mais si vous regardez 21, c'est en quelque sorte 12 écrit à l'envers. 12 au carré, ça fait 144, et bien 21 au carré, vous prenez 144 et vous l'écrivez à l'envers. Vous l'écrivez de droite à gauche, et ça fait 441. En fait, pour avoir 21 au carré, vous retournez 12 au carré, comme pour avoir 21, vous retournez 12. Peut-être pouvez-vous vous douter maintenant de ce que va donner 31 au carré. Ben oui, c'est exactement la même chose avec le 13. 13 au carré, ça fait 169, et 31 au carré, ben c'est 169 écrit à l'envers. C'est 961. D'accord ? Ça ne marche qu'avec 21 et 31. Ne cherchez pas à faire la même chose avec d'autres nombres, ça ne marche pas avec les autres nombres. Ça ne marche qu'avec 21 et 31. Maintenant, une petite remarque, pourquoi je vous ai montré ça? Voilà, une petite anecdote aussi pour retrouver les carrés. Vous voyez, regardez, lorsque vous passez de 1 à 4, de 1 au carré à 2 au carré, vous passez de 1 à 4, donc vous ajoutez 3. Il y a 3 de différence entre 1 au carré et 2 au carré. Combien y a-t-il de différence entre 2 au carré et 3 au carré, entre 4 et 9? Il y a 5. Combien y a-t-il de différence entre 9 et 16? 9 pour aller à 16. Il y a 7 de différence. Et ça continue de la même manière, de 16 pour aller à 25, c'est plus 9. À chaque fois, vous ajoutez 2 de plus que ce que vous aviez ajouté la fois d'avant. C'est une petite chose qu'il est intéressant de remarquer sur les nombres élevés au carré. Maintenant, important, les carrés utiles sont à connaître et à reconnaître. Alors pourquoi je dis à reconnaître? Parce que l'idée, c'est pas tellement de savoir combien fait 14 au carré, parce que si vous vous souvenez plus de à quoi est égal 14 au carré, vous prenez votre calculatrice, vous tapez sur votre calculatrice et vous l'avez. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça l'utilité de les apprendre par cœur. L'utilité de les apprendre par cœur, c'est que si jamais dans un exercice on vous donne le nombre 169, vous vous dites, ah 169, ça c'est le carré de 13.
Et si c'est le carré de 13, c'est peut-être pas par hasard qu'on me le donne. On me le donne peut-être pour que je me serve du fait que c'est le carré de 13. Donc dans certains exercices, vous verrez apparaître des nombres au carré. Et généralement, surtout dans les exercices sur les puissances, mais souvent aussi dans d'autres chapitres, lorsque vous voyez un 64, lorsque vous voyez un 225, lorsque vous voyez un 169, ben c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que ce sont des carrés de certains nombres et ça a très souvent une utilité dans l'exercice. Donc apprenez à reconnaître ces nombres lorsque vous les voyez. Donc moi, lorsque je vois 169, je me dis tiens, ça c'est le carré de 13. Alors que lorsque je vois 168, moi je me dis rien de particulier. Voilà ce que ça veut dire reconnaître les carrés utiles. Voilà, maintenant nous allons passer aux exposants négatifs. Alors des exposants négatifs, vous en avez déjà vu. D'accord ? Vous avez vu 5 puissance moins 1. Le puissance moins 1, vous l'avez vu quand on a fait le cours sur les inverses. Vous pouvez vous reporter à la vidéo sur les inverses d'une fraction. On a vu que puissance moins 1, la notation puissance moins 1, c'était pour dire inverse. 5 puissance moins 1, c'est l'inverse de 5, c'est-à-dire que c'est l'inverse de 5 puissance 1. J'ai fait exprès d'écrire le puissance 1. Donc 5 puissance moins 1, c'est l'inverse de 5, ça vaut 1 cinquième. Inverse au sens de l'inverse d'une fraction. Reportez-vous encore une fois à la vidéo si vous avez du mal. Et sachant que 5 puissance moins 1, on l'a défini comme l'inverse de 5, essayez de deviner comment on définirait 5 puissance moins 2, 5 puissance moins 3, 5 puissance moins 4, et donc à quoi ils seraient égaux. Allez-y. Donc 5 puissance moins 1, c'est l'inverse de 5 puissance 1. 5 puissance moins 2, ça va être la fraction inverse de 5 puissance 2. La fraction inverse au sens des fractions, c'est-à-dire lorsqu'on intervertit le numérateur et le dénominateur. Et donc 5 puissance moins 2, combien ça fait ? 5 puissance 2, ça fait 25. Donc 5 puissance moins 2, c'est l'inverse de 25. Donc je prends 25. 25, c'est un nombre entier, donc je peux dire que c'est 25 sur 1. Et donc 25 sur 1, c'est une fraction. Lorsque j'inverse cette fraction, ça me fait 1 sur 25. Donc 5 puissance moins 2, c'est 1 25e, c'est 1 sur 25. De même, 5 puissance moins 3, c'est l'inverse de quoi en suivant cette logique ? C'est l'inverse de 5 puissance 3. Donc pour connaître 5 puissance moins 3, je vais calculer 5 puissance 3 et je vais prendre son inverse. L'inverse de la fraction. Donc 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. 5 puissance 3, ça fait 125. 125 sur 1. Donc 5 puissance moins 3, j'intervertis le numérateur et le dénominateur, ça fait 1 sur 125. Encore un exemple pour être bien sûr. 5 puissance moins 4, logiquement c'est l'inverse de 5 puissance 4. Et donc 5 puissance moins 4, je vais calculer 5 puissance 4 et je vais prendre son inverse. 5 puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça fait 625. Et donc 5 puissance moins 4, c'est la fraction inverse de 625. Et c'est donc 1 sur 625. Il y a une petite difficulté à ça, c'est qu'il y a moins dans l'exposant. Et pourtant, le résultat est positif quand même. Le moins dans l'exposant ne donne absolument aucune indication sur le signe. D'accord ? Le résultat est positif. Le moins, quand il est dans l'exposant, veut dire inverse de. D'accord ? Il ne veut pas dire négatif dans ce cas-là. Donc, en poursuivant dans cette logique, 5 puissance moins n, pour un nombre n quelconque que je ne connais pas, ce serait l'inverse de... Ah oui, ce serait l'inverse de 5 puissance n. Et l'inverse de 5 puissance n, comment je l'écrirais sous forme de fraction ? 5 puissance n, c'est 5 puissance n sur 1. Donc ça ferait numérateur 5 puissance n, dénominateur 1. Et pour l'inverse, j'intervertis le numérateur et le dénominateur. 5 puissance moins n, c'est 1 sur 5 puissance n. Inverse de 5 puissance n. Moins en exposant, ça veut dire inverse de. Et 1 sur, en fraction, ça veut aussi dire inverse de. Donc c'est la même chose, donc je mets le signe égal entre les deux. Voilà. Donc maintenant, là, nous avons une espèce de loi, une loi qu'il faut connaître, qu'il faut savoir appliquer. On a essayé pour 5, mais ça marcherait pour n'importe quel nombre que 5. Un nombre à puissance négative, un certain nombre a à une puissance négative moins n, ça veut dire inverse de a puissance n, donc ça veut dire 1 sur a puissance n. Voilà, essayez vous-même après avoir mis la pause.
d'appliquer cette règle-là pour arriver au résultat de ces trois opérations. Bien, 7 puissance moins 2, ça veut dire inverse de 7 puissance 2. 7 puissance 2, c'est 49, donc 7 puissance moins 2, c'est inverse de 49, c'est 1 sur 49. Moins 2 puissance moins 4, attention, cette fois on a une base négative, donc on va se poser la question du signe. Comme à la vidéo précédente, base négative, exposant moins 4, c'est un nombre pair, donc le résultat va être positif. Donc c'est comme si j'avais 2 puissance moins 4. Autrement dit, c'est l'inverse de 2 puissance 4. C'est l'inverse de 16, donc c'est 1 sur 16. D'accord ? Il y a plusieurs étapes de raisonnement. D'abord, on s'occupe du signe, et ensuite, on fait l'inverse comme on l'a fait là précédemment. Moins 3 puissance moins 3. Donc on a base négative, problème de signe, l'exposant est impair, moins 3 c'est un nombre impair, donc je vais avoir un résultat négatif. Donc après mon égal, il va y avoir un signe moins. Vous-même, si vous avez une feuille, vous pouvez mettre directement le signe moins déjà, pour être sûr de ne pas l'oublier. Moins quoi ? Ensuite, c'est l'inverse. Une fois qu'on a réglé le problème du signe, il nous reste 3 à la puissance moins 3. Ce qui veut dire inverse de 3 puissance 3. Inverse de 3 puissance 3, donc combien vaut 3 puissance 3 ? 3 puissance 3, ça fait 27. Combien vaut l'inverse de 27 ? C'est 1 27e. On avait le signe moins depuis le départ, donc ça fait moins 1 27e. Voilà, quand vous ferez beaucoup d'exercices là-dessus, vous vous y habituerez. Comment on calcule, comment on gère des exposants négatifs. C'est très différent des bases négatives. Donc il faut bien se mettre dans la tête les lois, les règles pour la base négative et les règles pour les exposants négatifs et pas mélanger.